sur tous et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est en ces termes que le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a procédé à la dédicace du temple Emmanuel d'Aboisseau. Une cérémonie de dédicace qui s'est déroulée le samedi 24 juillet 2021 à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, district d'Aboisseau. Au cours du culte de dédicace qui s'est déroulé après la découverte de l'épigraphe et la coupure du ruban, le très révérend Alphonse Affi, surintendant du district d'Aboisseau, a délivré un message sur le thème Emmanuel. Entendez, Dieu est avec nous en hébreu. Le très révérend a insisté dans sa prédication sur les conséquences des crises et des conflits entre les humains. Des conflits qui trouvent leur solution en Jésus-Christ, a-t-il indiqué. Si le monde continue de vivre de graves crises, c'est parce qu'il a refusé le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Le refuser, c'est se livrer au conflit, aux crises perpétuelles et à la mort. La voie, c'est demeurer dans la paix, c'est triompher des crises et des conflits. Après avoir félicité et remercié les uns et les autres pour leur contribution significative à la construction de ce temple, le bishop Benjamin Boni a exhorté l'Assemblée à l'amour, la réconciliation, la sanctification et la paix. L'amour du Seigneur, cet amour qui s'est manifesté particulièrement à la croix de Golgotha, cet amour qui pousse les humains que nous sommes à avancer en termes d'évangélisation, en termes de sociabilité, de telle manière que nous n'oublions pas le prochain. Sans cet amour, tout ce que nous aurons à cœur d'entreprendre ne sera qu'hypocrisie. Si nous aimons en nous appuyant sur cette valeur axiale de la vie, le but que nous voulons atteindre, nous les atteindrons. N'oublions pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Nous sommes appelés à conformer notre vie à la volonté de Dieu consignée dans les Écritures. Que personne ne se perde en chemin. Et nous ne pouvons continuer de marcher vers le ciel que si la parole de Dieu demeure notre force, notre nourriture. Le temple Emmanuel d'Aboisseau a une capacité de 850 places assises et a coûté un peu plus de 323 millions de francs CFA. Le culte de dédicace du temple Emmanuel d'Aboisseau qui s'est tenu le samedi 24 juillet 2021 a vu la participation du président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. Plusieurs intervenants ont pris la parole au cours de ce culte. Le président du comité d'organisation de la cérémonie de dédicace, Georges Awia, a dit ses remerciements aux uns et aux autres pour leur participation et leur contribution à la construction du temple. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, le docteur Aka Awele, qui a également apporté sa modeste contribution et son soutien à la construction de ce temple, a reçu les remerciements du bishop Benjamin Boni. Jonathan Kakou, président des laïcs du district d'Aboisseau, a dirigé les travaux de construction de ce temple, dont le coût est estimé à un peu plus de 323 600 000 francs CFA. Nous avons deux mezzanines, une mezzanine supérieure et une mezzanine inférieure. Ensuite, une salle de 450 mètres carrés pour le culte des enfants. À la partie cultuelle, nous avions 720 mètres carrés, 600 places assises et dans les contre-allées, ce que nous appelons le parvis, nous avons 250 places, donc 850 places assises. Les 4 colonnes de l'intérieur symbolisent les 4 évangiles. Maintenant, à l'extérieur, vous aviez
de part et d'autre, 6 colonnes, qui symbolisent aussi la présence des apôtres. Au terme de ce culte de dédicace, quelques membres de l'église méthodiste unie d'Aboisseau expriment leur satisfaction. On a cotisé, mais je suis contente parce qu'on est arrivé à bon port. Et que le Seigneur nous donne la force de pouvoir continuer son œuvre comme il le veut. Nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. Nous tenons à dire merci aux classes méthodistes qui étaient au four au moulin, qui ont travaillé pour pouvoir réaliser ce rêve. Et merci à l'Éternel qui nous a donné les outils nécessaires. En tout cas, je suis très heureuse pour la dédicace du temple. Et je sais que le peuple d'Aboisseau, le peuple méthodiste est béni à travers cet édifice. La veille de cette cérémonie de dédicace, une soirée récréative a eu lieu à l'Apatam Brou Gustave d'Aboisseau, avec des chorales de l'église méthodiste unie d'Aboisseau et des communautés sœurs de la région. Mécanisme de rédaction scientifique, le cadre théorique et méthodologique de la thèse de doctorat en analyse du discours. C'est autour de ce thème qu'une journée d'études doctorales a été organisée le samedi 24 juillet 2021 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous recevoir ici pour cette journée hautement scientifique et nous espérons que de vos délibérations sortiront des choses extraordinaires pour l'avancement de notre pays. Parce que nous pensons que la littérature apporte beaucoup dans le sens de la réflexion. Et vous êtes ici pour parler d'analyse de discours, c'est important. La communication est aussi importante pour le développement d'un pays. Je voulais donc une fois de plus vous souhaiter de bons travaux et souhaiter un bon retour pour ceux qui veulent revenir visiter notre université, qui est jeune mais qui ambitionne d'être une université de référence. Selon le professeur Adamou Adou, doyen de l'UFR Langue, Littérature, Civilisation et Communication de l'Université méthodiste UMESI, initiateur de cette journée, et cela en partenariat avec le Réseau africain d'analyse du discours, l'objectif général de cette activité scientifique est de permettre aux doctorants de comprendre et d'évaluer les théories et méthodes qui fondent leurs recherches. Cette journée doctorale est inscrite dans le cadre des journées scientifiques que l'université a initiées. Et c'est normal puisqu'on ne peut pas parler d'université sans parler de recherche et on ne peut pas parler de recherche sans des journées de ce genre. Cette année, c'est des journées doctorales. À l'avenir, il faudra faire l'effort pour organiser des colloques. Le fait que d'autres universitaires viennent ici tenir ce genre d'activité, ça ouvre notre université, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, sur les autres universités. Cette journée d'études a permis à 9 doctorants en analyse du discours d'exposer leurs thèmes qui feront l'objet de leur thèse. C'est ma première participation à une telle journée d'études doctorale et donc vraiment j'avoue que j'ai tiré profit parce que ça va me permettre de corriger les imperfections au niveau de mon sujet et au niveau des théories que j'ai pu convoquer. Alors je pense qu'au sortir donc, de cette journée, je serai aguerri et je vais parfaire donc, mon travail. Aujourd'hui, je suis venue à la journée d'études doctorales organisée par le RDZAD. Ça m'a permis de pouvoir avoir des rudiments, des outils et voir comment orienter aussi de même ma présentation si je suis par exemple à ma soutenance. Donc vraiment, c'est d'un apport bénéfique pour nous les doctorants. Une cinquantaine de participants et leurs instructeurs de rang magistral ont pris une part active à cette journée d'études doctorales organisée à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. La colonie biblique de l'école du dimanche du district Abidjan Nord, dénommée Kobidan Péniel, s'est déroulée du 17 au 25 juillet 2021. L'événement a eu pour cadre le centre John Wesley de Dabou. Au nombre des activités majeures de ce camp biblique, des séances de prière et de proclamation dénommées Face au trône. Tout le temps de cette rencontre, des prières ont été dites en faveur des enfants et également des moniteurs. Sachant que les enfants sont l'avenir de demain, l'église de demain, il faut leur apprendre qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour entrer dans la présence de Dieu et d'expérimenter la puissance de Dieu. À partir du moment où notre thème cette année, c'est la foi en action, et donc il faut encourager l'enfant, il faut l'emmener
à véritablement rechercher la face de Dieu de lui-même. Plusieurs autres orateurs se sont succédés de jour comme de nuit pour enseigner les participants sur des thématiques touchant à la foi, la croissance spirituelle, des causeries débats sur les mauvaises influences, sur l'enfant et le siècle présent. La monitrice Esther Doris Kra, sous-directrice de ce camp biblique, explique l'importance de cette activité pour les enfants. Nous sommes à cette colonie avec les enfants âgés de 7 à 17 ans. L'objectif de cette colonie, c'est d'affermir la foi des enfants en cette période de vacances, pour que les enfants restent en contact régulier avec la parole de Dieu. Ça permet forcément à l'enfant de découvrir son identité spirituelle et comprendre qui il est en réalité et comment il doit se comporter. Des rencontres récréatives et spirituelles ont été menées et les enfants se disent satisfaits de cette colonie. Durant les autres jours passés, je n'avais pas expérimenté ce que j'ai expérimenté dans cette colonie. Véritablement, j'ai appris à mettre ma foi en action. J'avais des problèmes de santé, mais depuis que je suis présent ici, il y a beaucoup de problèmes qui se sont échappés. Spirituellement, je me sens moins chargé. Pourquoi? Parce que je sens que le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. On a appris que Jésus est Seigneur, que Jésus c'est le Sauveur, c'est le Libérateur. Comme on nous a dit d'évangéliser, je vais évangéliser pour parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Plus de 285 enfants issus des circuits de Bingerville et de Divo ont pris part à cette colonie biblique de vacances.